Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, ouverture d'un nouveau dialogue national en Mauritanie. Cette initiative qui a débuté jeudi doit mener vers une réforme constitutionnelle, notamment la suppression du Sénat et la création d'un poste de vice-président. La compagnie aérienne congolaise Eker reprend les vols à destination de Pointe-Noire en République du Congo. Le programme de maintenance de ces avions avait rendu une partie de sa flotte indisponible. Les écoliers ivoiriens se rendront en cours le mercredi matin. 4 syndicats d'enseignants des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire ont approuvé cette décision jeudi à Abidjan. Dialogue national en Mauritanie. Une partie importante de l'opposition ne participe pas au débat car elle accuse le président Mohamed Ould Abdelaziz de vouloir modifier le texte fondamental pour se présenter à un troisième mandat. En ouverture du dialogue ce jeudi, le chef de l'État a de nouveau demandé à ses adversaires de participer. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Le dialogue national inclusif s'est ouvert ce 29 septembre à Nouakchott, capitale mauritanienne. Prennent part à ces rencontres des partis de la majorité au pouvoir, de l'opposition, des représentants de syndicats, de la société civile, des Mauritaniens établis à l'étranger et des personnalités indépendantes. Les participants devront au cours des 10 prochains jours examiner des questions liées à l'unité nationale, la préservation des acquis et l'avenir politique du pays. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre particulier parce qu'elle va marquer probablement les dernières retouches, les dernières marques du président de la République. On s'attend à de nombreux changements, notamment à la dissolution du Sénat, la création de conseils régionaux pour la première fois dans l'histoire du pays, des conseils régionaux qui se chargeront. On s'attend à ce que les différents partenaires présents à ce dialogue proposent les meilleures solutions pour l'ensemble des problèmes qui existent actuellement, même si de nombreux problèmes parmi ceux-ci ont déjà été résolus ou dépassés dans les dialogues précédents. Ce 4e dialogue politique depuis l'arrivée du président Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir est boycotté par la majorité de l'opposition, notamment le Front national pour la démocratie et l'unité et le Rassemblement des forces démocratiques. Parmi les revendications de l'opposition, la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce que refuse le pouvoir en place. La main du dialogue restera tendue à toutes les forces politiques du pays pour préserver les intérêts supérieurs de la nation, afin de faire face à ceux dont le discours véhicule la haine et la discorde au sein de notre peuple et de protéger les institutions étatiques contre les prévaricateurs. La majorité au pouvoir et certains partis d'opposition n'ont ménagé aucun effort pour la participation de tous les partis politiques à ces échanges dédiés à l'avenir politique du pays. En ouvrant ses assises, boycottées par la majorité des partis d'opposition, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a affirmé que les recommandations importantes issues de ces journées de concertation feront l'objet, si nécessaire, de référendums populaires. Le dépôt de candidature pour la présidentielle du 7 décembre 2016 est clos. Au Ghana, 17 personnes ont déposé leur dossier à la commission électorale ce vendredi. Il y a précisément 15 personnes qui ont présenté leur candidature avec des partis politiques, 2 indépendants, mais aussi 2 femmes, à savoir l'ancienne première dame Nana Konadou Agueman Rawlings du NPD et Akwa Donkor du GFP. La CE doit à présent étudier et valider les dossiers reçus. Eker reprend les vols à destination de Pointe-Noire. La desserte était suspendue depuis juillet 2016. La compagnie nationale congolaise a annoncé jeudi la reprise de ses vols depuis la capitale Brazzaville vers la 2e grande ville de la République du Congo. Les précisions à Didelet Mirabel-Bissou. La compagnie aérienne nationale congolaise Eker annonce la reprise des vols domestiques entre Brazzaville et Pointe-Noire dès ce lundi 3 octobre 2016. Eker, qui dessert une dizaine de destinations au départ de Brazzaville, avait été contrainte de suspendre ses vols domestiques depuis début juillet pour des raisons d'indisponibilité d'appareils. Nous sommes heureux de reprendre nos vols à destination de Pointe-Noire. Nos passagers ont beaucoup regretté l'absence d'Eker sur cette ligne pendant quelques semaines. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la fidélité et la confiance de nos passagers. Les rotations entre Brazzaville et Pointe-Noire seront assurées pendant plusieurs semaines par un B757. La compagnie pourra compter à bord 16 places en classe affaires et 132 places en classe économique en attendant le retour des B737 du programme annuel de maintenance.
Le retour de ce B757 va permettre à la compagnie de revenir à 3 vols hebdomadaires entre Brazzaville et Paris dès ce mardi 4 octobre. Le marché est sous-exploité. Il est sous-exploité, les compagnies aériennes peuvent faire beaucoup plus. La demande est là. C'est un continent où il y a encore vraiment de la place pour la croissance du transport aérien. La compagnie rassure que les avions vont réintégrer progressivement la flotte après leurs travaux de maintenance. Eker pourra ainsi reprendre son programme opérationnel. Le transporteur qui célèbre cette année son 5e anniversaire ambitionne de devenir la compagnie aérienne leader en Afrique centrale. C'est définitif. Des syndicats d'enseignants font adhérer à la mesure du gouvernement en Côte d'Ivoire sur l'intégration des cours les mercredis matins dans les écoles primaires publiques. Cette décision permet au pays d'être conforme aux normes internationales. Les enseignants qui seraient tentés au non-respect de cette mesure seront sanctionnés. Les explications d'Habib Faye et Idelet Mirabel-Bissou. En Côte d'Ivoire, 4 syndicats des enseignants réunis à la table des discussions avec le gouvernement se disent favorables à la décision des autorités, à savoir intégrer les cours les mercredis matins dans les écoles primaires publiques. De ce fait, la mesure devrait être appliquée par tout le corps enseignant. La semaine de travail de 5 jours intégrant les cours tous les mercredis dans les écoles primaires est désormais réglementaire. À partir du moment où le gouvernement a entériné l'arrêté pris par Madame le ministre de l'Éducation nationale, c'est une décision du chef de l'État qui doit s'appliquer. Et donc, nous lançons l'appel à tous nos camarades, à tous les enseignants de Côte d'Ivoire, de respecter cette décision et de dispenser les cours le mercredi. Début septembre, le gouvernement ivoirien avait institué par décret l'intégration dans le programme de travail la journée de mercredi, jusque-là non ouvrable dans l'enseignement public primaire. Les syndicats des enseignants avaient réagi par la négative. Malgré la décision du gouvernement, les poches de résistance persistent. Mais avec l'adhésion de certains syndicats à cette mesure, l'État compte appliquer des sanctions contre les enseignants qui iront à l'encontre des textes officiels. Ceux qui ne veulent pas appliquer la mesure, ils sont des fonctionnaires avant d'être syndicats, alors ils rendent leur démission, c'est leur droit. S'ils ne rendent pas leur démission et qu'ils n'appliquent pas la mesure, le gouvernement, l'État qui est l'employeur, a tous les moyens légaux pour faire appliquer sa mesure. Les cours du mercredi matin sont effectifs dans la plupart des écoles primaires publiques pour le compte de la rentrée scolaire 2016-2017. Cette mesure du gouvernement vise notamment à l'atteinte d'un quantum horaire conforme aux normes internationales. Au Nigeria, les déplacés victimes de Boko Haram s'investissent dans les petites entreprises pour gagner leur vie au sein des camps de réfugiés. Dans le camp de Damaré, ces déplacés ont créé des sociétés à but lucratif. Les précisions d'Habib Faye. Au Nigeria, le centre d'orientation de la jeunesse pour les diplômés universitaires de Yola est devenu un camp d'apprentissage. Dans ce camp dénommé Damar, des dizaines de femmes apprennent à confectionner les coiffes traditionnelles habituellement portées par les hommes. Aujourd'hui, certaines de ces déplacés ont créé des entreprises à but lucratif. Objectif, subvenir aux besoins de leur famille. Nous apprenons ce commerce afin d'être en mesure d'aider et soutenir nos familles. Cette femme de 7 enfants a vécu en détention pendant des mois avant d'être secourue par l'armée. Aujourd'hui, elle vend des bonnets pour hommes à des prix qui varient entre 5 à 18 $. Cette activité lui permet de subvenir aux besoins familiaux. La plupart d'entre nous dans ce camp avons perdu nos maris dans le conflit. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont des besoins quotidiens et nous n'avons pas d'argent pour en prendre soin. Nous dépendons de la nourriture préparée par l'Agence nationale de gestion des urgences pour nourrir nos enfants, même si la nourriture n'est pas toujours servie à l'heure. Dans le cadre de la rentrée scolaire, le gouvernement du Nigeria a débuté la relocalisation des déplacés dans les écoles. Cependant, beaucoup ne sont pas prêts à retourner chez eux à cause de l'insécurité. Par ailleurs, les officiels de NEMA, Agence nationale de gestion des urgences, encouragent les déplacés à trouver des marchés à l'extérieur du camp. Nous ne voulons pas faire le marché dans le camp de personnes déplacées pour des raisons de sécurité, mais nous les encourageons toujours à prendre leurs matériaux dans ces points de vente pour les revendre en gros et ensuite revenir au camp afin de les revendre au détail au grand public. Voilà un de nos grands défis parce que nous avons besoin de ces points de vente pour que leurs matériaux soient sponsorisés. L'armée du Nigeria a repris la plupart des territoires auparavant occupés par Boko Haram. Le pays intensifie la lutte contre les islamistes sur le terrain à travers des frappes aériennes. Pour venir à bout du terrorisme dans la zone, une force multinationale a été mise en place. Elle comprend des troupes du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin voisin.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.